Bienvenue à toutes et à tous. Commençons ce flash par les activités du chef de l'État en images. Hier après-midi, il a accordé 4 audiences au palais présidentiel. Ce sont le vice-président de Guinée équatoriale, le maire de Nice, le représentant résident du FMI et le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel qui se sont succédés dans le bureau du chef de l'État. Combattre la mortalité maternelle, infantile et néonatale, c'est à cela que va servir la politique d'intensification de planification familiale mise en place par 3 acteurs du domaine de la santé sexuelle et reproductive. Le point avec Maïsako. 614 cas de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2012 en Côte d'Ivoire. La mortalité maternelle et infantile préoccupe au plus haut point les acteurs de la santé sexuelle et reproductive. Pour venir à bout de ce problème de santé publique, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF, et l'AIMAS, l'agence ivoirienne de marketing social, ont décidé d'unir leurs forces à travers la signature d'une convention. Il s'agit en l'espèce donc de la convention qui va lier donc le ministère de la Santé à l'Association ivoirienne de bien-être familial et à l'Association ivoirienne de marketing social. Vous savez que ces 2 ONG très connues dans le pays sont des opérateurs traditionnels pour la mise en œuvre de la politique de planification familiale et de la santé et de la reproduction. Nous venons d'élaborer un plan stratégique pour la santé de la reproduction, planification familiale. La pratique de la planification familiale est perçue comme le premier pilier de la maternité à moindre risque. Nous aurons à intensifier nos activités sur le terrain, ce que nous faisions déjà. Quant à l'offre des services de planification familiale, il faut le renforcer. Ce projet, c'est un réengagement pour l'Agence ivoirienne de marketing social, puisque nous sommes déjà impliqués dans la promotion de la planification familiale. Et donc, il vient un peu accroître nos ressources, accroître nos moyens. Selon le rapport de 2003 du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur le développement humain, la couverture des besoins non satisfaits en matière de contraception devrait permettre de réduire la mortalité maternelle de 20 à 35% dans les années à venir. La communauté musulmane, vous le savez, a célébré hier l'Aïd el-Fitr, la fête de rupture du Ramadan. Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a pris part à la prière à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Il a invité ses compatriotes à la réconciliation. Et en Égypte, l'heure n'est pas à la réconciliation. Les promossi ont fêté l'Aïd el-Fitr, défiant un appel du gouvernement intérimaire à se disperser au plus vite. Les Maliens seront appelés aux urnes dimanche prochain pour le second tour de la présidentielle. Face à face, Ibrahim Boubacar Keïta, ancien Premier ministre, et Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances. Un débat entre les 2 candidats était prévu, mais il n'aura pas lieu à l'occasion de la campagne électorale éclair du second tour de la présidentielle. Sachez que le téléphone portable est interdit dans les bureaux de vote au second tour de l'élection présidentielle prévue ce dimanche 11 août au Mali. Et puis, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.